Hello everyone. This story is designed to help you learn French in an easy and engaging way. We will start with a brief overview of the vocabulary to help you understand the story. Then we'll listen to a short French story with English translations. Afterwards, we will listen to the French story without the translations. Finally, you will have the opportunity to answer some comprehension questions and check your answers with the answer key provided at the end of the video. Happy learning! Vocabulary. Le grenier. Attic. Une écharpe. Scarf. La poussière. Dust. Un carnet. Notebook. Tousser. To cough. Cueillir. To pick. Une montgolfière. Hot air balloon. Un inconnu. Stranger. Chuchoter. To whisper. Serrer. To hold tightly. Now let's listen to the story. Le journal de mamie. Mamie's journal. Léa avait 12 ans quand sa grand-mère est morte. Leah was 12 when her grandmother died. Mamie Rose était gentille. Elle avait toujours une écharpe bleue et elle sentait la lavande. Mommy Rose was kind. She always wore a blue scarf and smelled of lavender. Léa pensait souvent à elle. Leah often thought of her. Après l'enterrement, Léa monta au grenier. Elle tenait une lampe. Il faisait sombre. La poussière volait dans l'air. After the funeral, Leah went up to the attic. She held a lamp. It was dark. Dust floated in the air. Elle trouva une vieille boîte. Elle l'ouvrit. Elle toussa. Dedans, il y avait un carnet. She found an old box. She opened it. She coughed. Inside, there was a notebook. Sur la première page, Léa lut « Mon journal d'aventure. Si je ne peux pas les faire. Peut-être que toi, tu le feras à ma place. » On the first page, Leah read, My adventure journal. If I can't do them, maybe you will do them for me. Mamie, dit Léa doucement, les yeux pleins de larmes. Mommy, said Leah softly, her eyes full of tears. Elle tourna les pages. Elle vit des dessins et des rêves. She turned the pages. She saw drawings and dreams. Voir la mer. Monter en montgolfière. Cueillir des cerises au Japon. Dormir à la belle étoile. Envoyer une lettre à un inconnu. See the sea, ride in a hot air balloon, pick cherries in Japan, sleep under the stars. Send a letter to a stranger. Léa referma le journal et le serra contre son cœur. Je vais le faire pour toi, mamie. Promis. Leah closed the journal and held it to her heart. I'll do it for you, Mamie. Promise. Quelques jours plus tard, elle demanda à ses parents. On peut aller à la mer cet été? A few days later, she asked her parents, Can we go to the sea this summer? Quote. Bien sûr, répondit sa maman. Mais pourquoi? Of course, answered her mom. But why? Quote.
Léa sourit sans répondre. Leah smiled without answering. En été, Léa alla à la plage. Elle mit ses pieds dans l'eau. Puis elle écrivit dans le sable. Pour mamie. In summer, Leah went to the beach. She put her feet in the water. Then she wrote in the sand. For Mamie. En automne, une fête arriva en ville. Il y avait une montgolfière. Je peux monter? Demanda Léa à son papa. In autumn, a fair came to town. There was a hot air balloon. Can I go up? Leah asked her dad. Tu n'as pas peur? Aren't you afraid? Quote. Elle fit non avec la tête. She shook her head no. Dans le ciel, le vent soufflait fort. Léa sourit et dit, regarde, mamie. On vole. In the sky, the wind blew strong. Leah smiled and said, Look, Mammy, we're flying. En hiver, Léa écrivit une lettre. Pas à un ami, pas à la famille, à une personne inconnue. In winter, Leah wrote a letter. Not to a friend. Not to family. To a stranger. Elle écrivit, Bonjour, je m'appelle Léa. J'espère que vous souriez aujourd'hui. She wrote, Hello, my name is Leah. I hope you are smiling today. Elle ajouta un dessin de cerise. She added a drawing of cherries. Au printemps, elle reçut une réponse. Une vieille dame avait écrit. Merci, Léa. Ce jour-là, j'étais très seule. Votre lettre m'a fait sourire. In spring, she received a reply. An old lady had written. Thank you, Leah. That day, I was very lonely. Your letter made me smile. Léa sentit de la chaleur dans son cœur. Leah felt warmth in her heart. Un jour de printemps, les cerisiers étaient en fleurs. Léa alla dans un parc. Elle s'assit sous un arbre. Elle mangea un petit gâteau. One spring day, the cherry trees were in bloom. Leah went to a park. She sat under a tree. She ate a small cake. Ça compte, non? Dit-elle en regardant le ciel. That counts, right? She said, looking at the sky. Un pétale tomba sur son nez. Elle rit. A petal fell on her nose. She laughed. Il restait une chose à faire. Dormir à la belle étoile. One thing remained. Sleep under the stars. Une nuit, il faisait clair. Léa posa une couverture dans le jardin. Tu es là, mamie? Chuchota-t-elle. One night. The sky was clear. Leah laid a blanket in the garden. Are you there, Mammy? She whispered. Les étoiles brillaient. Une étoile filante passa. Léa ferma les yeux et sourit. The stars shone. A shooting star passed. Leah closed her eyes and smiled. Le lendemain, elle écrivit une nouvelle page dans le journal. Toutes les aventures sont faites. Merci, mamie. Maintenant, c'est à moi d'écrire les miennes. The next day, she wrote a new page in the journal. All the adventures are done. Thank you, Mommy. Now it's my turn to write my own. Now let's listen to the story in French. Le journal de mamie. Léa avait 12 ans quand sa grand-mère est morte.
Mamie Rose était gentille. Elle avait toujours une écharpe bleue et elle sentait la lavande. Léa pensait souvent à elle. Après l'enterrement, Léa monta au grenier. Elle tenait une lampe. Il faisait sombre. La poussière volait dans l'air. Elle trouva une vieille boîte. Elle l'ouvrit. Elle toussa. Dedans, il y avait un carnet. Sur la première page, Léa lut « Mon journal d'aventure. Si je ne peux pas les faire, peut-être que toi, tu le feras à ma place. » Mamie, dit Léa doucement, les yeux pleins de larmes. Elle tourna les pages. Elle vit des dessins et des rêves. Voir la mer, monter en montgolfière, cueillir des cerises au Japon, dormir à la belle étoile, envoyer une lettre à un inconnu. Léa referma le journal et le serra contre son cœur. « Je vais le faire pour toi, mamie. Promis. » Quelques jours plus tard, elle demanda à ses parents. « On peut aller à la mer cet été ?» « Bien sûr, » répondit sa maman. « Mais pourquoi ?» Léa sourit sans répondre. En été, Léa alla à la plage. Elle mit ses pieds dans l'eau. Puis elle écrivit dans le sable. « Pour mamie. » En automne, une fête arriva en ville. Il y avait une montgolfière. « Je peux monter ?» demanda Léa à son papa. « Tu n'as pas peur ?» Elle fit non avec la tête. Dans le ciel, le vent soufflait fort. Léa sourit et dit « Regarde, mamie, on vole. » En hiver, Léa écrivit une lettre. Pas à un ami, pas à la famille, à une personne inconnue. Elle écrivit « Bonjour, je m'appelle Léa. J'espère que vous souriez aujourd'hui. » Elle ajouta un dessin de cerise. Au printemps, elle reçut une réponse. Une vieille dame avait écrit « Merci, Léa. Ce jour-là, j'étais très seule. Votre lettre m'a fait sourire. » Léa sentit de la chaleur dans son cœur. Un jour de printemps, les cerisiers étaient en fleurs. Léa alla dans un parc. Elle s'assit sous un arbre. Elle mangea un petit gâteau. « Ça compte, non ?» dit-elle en regardant le ciel. Un pétale tomba sur son nez. Elle rit. Il restait une chose à faire, dormir à la belle étoile. Une nuit, il faisait clair. Léa posa une couverture dans le jardin. « Tu es là, mamie ?» chuchota-t-elle. Les étoiles brillaient. Une étoile filante passa. Léa ferma les yeux et sourit. Le lendemain, elle écrivit une nouvelle page dans le journal. Toutes les aventures sont faites. Merci, mamie. Maintenant, c'est à moi d'écrire les miennes. Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key provided at the end. Que trouve Léa dans le grenier? Quel est le premier rêve que Léa réalise? Que contient la lettre que Léa envoie? Comment réagit la personne qui reçoit la lettre? Que fait Léa à la fin de l'histoire? Now let's look at the answers. Que trouve Léa dans le grenier? Un carnet rempli des rêves de sa grand-mère. Quel est le premier rêve que Léa réalise? Aller voir la mer. Que contient la lettre que Léa envoie? Un message simple et un dessin de cerise. Comment réagit la personne qui reçoit la lettre?
Elle dit que la lettre l'a fait sourire un jour de solitude. Que fait Léa à la fin de l'histoire? Elle écrit qu'elle a terminé les aventures de sa grand-mère et qu'elle va commencer les siennes. I hope you enjoyed the story. Grandma's journal and picked up some new words and phrases along the way. Leah's journey reminds us that even small adventures can carry big meaning. And that it's never too early, or too late, to start writing your own story. Whatever your dream is, learning a language, traveling the world, or simply connecting with others, take the first step. You never know where it might lead. À bientôt, see you soon.